Le 12 novembre, mesdames, messieurs, Angle mort. Bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir, je vous ai raconté que j'ai pris les services d'une agence, les Socialites, Geneviève Baudry, à Québec, qui m'aide à monter un calendrier éditorial pour faire de la promo, etc., puis avancer dans ce côté-là, côté podcast. T'sais. Et puis, hier, en discutant, j'ai réalisé que il y a des contenus, naturellement, on comprend, qui sont plus aptes à écouter en dehors des heures de travail qu'au travail, puis qui sont plus de soir que de jour. Et il y a des plateformes de même. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, Angle mort va être diffusé en soirée. Donc, si vous trouvez que, vous me suivez, vous êtes abonné, puis aujourd'hui c'est en retard, c'est voulu. C'est un test que je fais pour voir. Moi, je pense que sur YouTube, je vais avoir plus de views en envoyant le soir. Puis dans Angle mort comme tel, sur les plateformes normales, je suis pas certain que ça va faire une différence. Je vais voir. Ça fait que là, donc, pensez pas que je botche. Il m'est arrivé des fois de passer tout droit. Hein. Pas souvent, je suis quand même très fier de moi depuis plusieurs mois. Mais donc, c'est la même fréquence toute. Lundi, ça va être en vidéo. Tout est pareil. Et c'est parce qu'il faut que vous compreniez une chose que j'ai appris récemment, c'est que les plateformes qui diffusent le contenu sont sensibles au début de ta publication. Exemple, là, même dans YouTube Studio, on te montre, en termes de temps, qu'est-ce qui arrive depuis ta publication. Puis, pour avoir fait quelques recherches, des YouTubers là, sur YouTube, justement, qui expliquent comment avoir des views, des membres, etc., ils nous disent, je le dis parce que si ça vous intéresse, ou si vous êtes sur le point de lancer le vôtre, ou vous êtes déjà dans le podcast, c'est des affaires des infos que moi j'ai eues, donc, tu sais, je les partage, mais que les algorithmes sont très sensibles au début d'une publication. C'est-à-dire que si après 1 heure, tu as eu 7 clics, puis l'autre en a eu 2000, ben, tu comprends-tu? Puis c'est normal. Le calcul se fait pas de la même façon. Donc, tout à coup, on va proposer ça à d'autres personnes, alors que l'autre, on le propose juste pas. Puis finalement, il y a juste tes abonnés qui sont au courant. Ça fait que je sais que YouTube n'est pas une plateforme de jour, vraiment. C'est vraiment plus un truc de soir et de nuit, même à la rigueur. Ça fait que j'essaye ça. Donc, jusqu'à vendredi prochain, Angle mort sera diffusé partout. Je vous dirais, là, je vais envoyer ça vers 6-7 heures le soir. On va faire une grosse différence. C'est qu'au lieu de partir à 9-10 heures le matin, ça va partir à 6-7 heures le soir. Puis, je vais vous en reparler dans une semaine. Alors, voilà. Et mon projet de newsletter avance aussi pas mal. Ce qui va regrouper tout ce que je fais, c'est que si vous vous abonnez à ma newsletter, ça va être... je vous dévoile pas le programme pour le moment, mais ça va être bien intéressant. Ça va être fait comme une espèce de circulaire IGA. Là. Graphiquement, ça va être drôle. Puis j'ai des bonnes idées pour faire en sorte que tu t'abonnes à ça, puis là, tu sais ce qui s'est passé dans la semaine, puis ce qui s'en vient dans l'autre. Ça va être vraiment du gros contenu. Ça va être, c'est un beau projet. Infolette, c'est un beau projet. Parce qu'il faut que vous sachiez que Facebook, si tu payes pas, là, c'est rendu tough en tabarouette. Puis là, tout le monde va vous le dire, hein? Même Mike, là, même ceux qui sont avec des gros memberships, là, c'est plus du tout ce que c'était. À un moment donné, puis c'est un peu chien, entre guillemets, je veux bien croire, ils font ce qu'ils veulent, c'est une business, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est que c'est toi seul qui se débine pour avoir des membres. Puis après ça, il faut que tu payes pour les rejoindre. C'est quand même fort. C'est quand même extrêmement fort. La plateforme, tu es comme, hey, moi, là, regarde, c'est gratuit. Va te chercher du monde avec qui tu vas triper. Puis quand tu vas vouloir leur parler, là, par contre, petit bémol, il faut que tu payes. C'est malade. Mais c'est pour ça que une newsletter, ça, c'est archi hot, parce qu'à partir du moment où tu t'abonnes à ça, là, t'es sûr et certain de voir tout passer, soit une fois par semaine ou plus, ça dépend, mais au début, ça va être hebdomadaire, bien entendu. Ça fait que c'est un monde merveilleux, je vais vous dire. Tout ce qui s'appelle là, médias sociaux, rejoindre des gens, c'est un monde extraordinaire. Moi, j'ai compris qu'il y a 3 zones. Là. Il y a livrer du contenu, promouvoir du contenu, puis interagir avec les membres. Moi, je veux faire 1 puis 3. Éventuellement, je vais déléguer le numéro 2. Je vous en ai déjà parlé. C'est encore mon plan, mais pour l'instant, il faut se mettre les 2 mains dedans. C'est capoté. C'est capoté, mais regardez, ça me fait rire parce que je trouve que c'est fascinant. Si un jour, ça m'a l'air d'être payant parce que je trouve une formule qui fait l'affaire de tout le monde, c'est-à-dire que les gens qui payent sont contents parce qu'ils ont vraiment un contenu
qui veulent puis qui trouvent que qualité-prix est haute, ou qu'il y a un aspect publicitaire là-dedans, je pense, peut-être, je sais pas. Ça devient le fun pour tout le monde. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui achète sur Amazon, c'est un exemple, ou n'importe où. C'est rare qu'il achète puis qu'il est fâché. Moi, je viens d'acheter une voix iPhone, je l'attends d'une journée à l'autre. Je fais pas comme Caroline, je suis vraiment en tu sais. Quand on acquiert quelque chose, on est content. Ça fait faut pas voir l'idée qu'un gars se lance dans les podcasts en parallèle à ses activités normales, qui est mon cas, puis qu'il veut monnayer ça, puis que vous faites « Ah, c'est plate, c'est zéro, c'est pourri ». Ben non, c'est pas plate. Parce que si un jour ça devient que ça génère des revenus, c'est parce que tout le monde va vouloir... Si ça génère pas de revenus, c'est parce que la demande est pas si bonne que ça, tu comprends? Si c'est juste, c'est gratuit ou rien, ben, je veux dire, ta gratuité... Ça veut dire que ton contenu, il est pas si hot. Moi, pour moi, le prix, c'est un filtre dans tout. Quand quelqu'un est prêt à payer même... Tu sais, comme moi, j'ai refondu mon Patreon, je vous l'ai dit. Mon forfait de base, il est 3 $. Fait que j'ai tout fait une autre approche, complètement différente de ce que j'avais avant. Fait que si quelqu'un veut pas payer 3 $, c'est bien juste parce que ça l'intéresse pas. C'est pas parce qu'il se dit « Oh my God, 3 $ par mois. Quel est le rapport qualité-prix? » Non. Tu fais comme « Hey, moi, ces vidéos-là de Boilard qui donnent des conseils chaque semaine, puis ça me tente, je trouve, me semble, il y a de quoi là-dedans. » Bon, ben, t'embarques, puis bang! Ça fait que, comprends-tu? Le filtre du prix, c'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, c'est un peu ça mon sujet. Dans le sens que, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on lit que le ministre de la Santé, hier, en conférence de presse, a dit aux Suédois, là, les efforts, il ne faudra pas que ça slack, il va falloir que ça augmente. Puis la Suède ont choisi... on en entend souvent parler, d'inciter la population plutôt que d'obliger la population. Ce qui fait en sorte que les gens sont très prudents. Les reportages qu'on a, c'est qu'il n'y a pas tant de masques que ça, mais la distanciation, elle est partout. Dans les commerces, tout est respecté. L'économie n'a pas arrêté, elle a ralenti. Donc, à quelque part, ils ont une formule qui semble tenir la route, mais le point névralgique de toute cette histoire de virus-là, c'est qu'on ne peut jamais projeter réellement parce que les prémices sont flottantes. On apprend tout le temps des nouvelles affaires sur les taux de transmission, sur... Là, vois-tu, là, dans le journal aujourd'hui, il disait que il y a des anticorps qui sont développés chez des jeunes qui n'ont jamais contracté la COVID-19. Là. C'est tout le temps des affaires de même. C'est que tous nos gérants d'estrade qui disent « il faut faire ça, puis c'est ça qu'il faut faire », bien, la réalité, c'est que... Comment tu fais pour dire ça? C'est toujours mon exemple. Je te dis, je te donne 5 ingrédients mystères. Il n'y en a rien qu'un que je te dévoile de la pâte à pizza. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis tu me réponds, une belle pizza carnivore, 3 viandes. Ben non, je viens de te dire que les 4 autres, tu sais pas c'est quoi. Comment tu fais pour me dire qu'au final, tu sais déjà la pizza que tu vas faire? Ben c'est la même affaire. Ça fait que la Suède, à date, a fait, on dirait, des moves quand même brillants, basés encore là sur leur modèle, où ce que les gens sont très à l'écoute du gouvernement, plus qu'ici, où il y a toujours de la méfiance, puis tu sais, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais, c'est comme une autre culture, c'est qu'à quelque part, il faut tout tu rendre ça en considération quand tu réfléchis à ton affaire. Mais la question demeure extrêmement intéressante. Est-ce qu'il faut inciter ou obliger, tu sais? Puis je vais vous donner un exemple d'incitation qui a fonctionné du feu du diable. Peut-être plus que si on l'avait obligé, c'est le recyclage. Moi, je parle tout le temps de ça comme un exemple fantastique, mais bien entendu, un exemple. Mais le recyclage, personne ne s'en rend compte, mais tout le monde recycle. Il y a les bacs bleus partout, dans les condos, dans les maisons, dehors. C'est rare les gens qui disent « moi, je recycle pas, je m'en claque ». C'est plus comme, mettons, ma mère recycle pas. Puis, tu sais, je vais te dire, quand tu arrives à 80 ans, t'as pas été dans cette... Ça fait qu'elle... Je sais qu'elle fait pas attention à ça. Et elle pollue pas bien, me dire, mais peu importe. Ça fait que... Donc, elle, tu sais, pour toutes sortes de raisons, ça rend... Je pense qu'elle devrait le faire, mais tu sais, comprenez-vous, là, je fais juste vous dire que... Moi, parce que je déteste les exemples pris toujours chez les autres. Non. Moi aussi, puis ma mère, puis du monde. Personne n'est parfait. Mais sinon, tu sais, je veux dire, moi, ça fait je sais pas combien de temps que, tu sais, il y a 2 bacs, puis je vis dans une tour à condo où t'as la chute à déchets, la chute à recyclage, tu sais, mais ça me donne pas une scène. Il y a pas de règlement. Il y a personne qui m'a obligé à le faire. Ça fait qu'il y a des exemples où inciter, c'est très hot. Moi, je pense vous en avoir glissé un mot. La semaine prochaine, c'est notre Assemblée générale annuelle. Puis j'ai mis de l'avant un programme pour éviter les dégâts d'eau, parce que là, maintenant, les lois ont changé énormément. Il y a une loi nouvelle, la 141, qui vient de faire péter toutes les histoires d'assurance. C'est comme... Faire une histoire courte, c'est quasiment rendu impossible d'être assuré quand tu es dans un gros projet de condo.
La franchise, là, le déductible, ça n'a pas de sens. C'est que virtuellement, on n'est plus assuré. C'est qu'il faut éviter. Donc, moi, j'ai pris l'initiative, étant sur le conseil, de faire puis de présenter à l'Assemblée de lundi prochain un programme où les gens vont, avec un document à l'appui, vérifier leurs propres affaires et, encore mieux, faire affaire avec une firme qu'on leur présente pour laquelle on paye la moitié des frais. Eux autres, ils rentrent, il reste 15 minutes, puis ils disent « faudrait que tu changes ton tuyau, ça c'est correct, tout ». Puis que les gens soient donc à l'affût de cette réalité-là, parce qu'on n'est pas des locataires, on est des copropriétaires. Et au début, le programme qui avait été proposé par notre gestionnaire de building, c'était vraiment genre, bon, voici, on rentre chez vous. Puis on s'est dit, ouais, on rentre chez vous, là, tu sais, en temps de COVID, ouf. C'est peut-être mieux de juste dire, regardez, on va vous expliquer pourquoi c'est important, puis on va vous inciter avec une mesure à prendre. Puis en plus, je rajoute à l'incitation qu'on paye la moitié pour ceux qui vont prendre un rendez-vous avant le 1er février. Donc, ça veut dire décembre, janvier, allez-y, ça va vous coûter moitié prix. Puis déjà, c'est 125$. Tu sais, c'est comme pour vraiment pas cher, tu peux dire, hey, je me sauve peut-être des dégâts d'eau qui s'en venaient. C'est quand même hot. Je peux me tromper. Peut-être que c'est comme, non, on aurait dû jouer la police un peu puis telle affaire, mais tous les facteurs, justement tous les facteurs confondus, le fait qu'on vit, qu'il y a des gens qui vivent peut-être mal ça dans le building puis que je suis juste pas au courant. Comme le parallèle que la Suède, tu peux pas tout importer. Puis bon, je vois qu'il y a une différence entre obliger puis inciter. Alors, qu'est-ce que ça devient? C'est une différence de quoi? C'est une différence, c'est de la psychologie rendue là, totalement. Puis c'est de la différence au niveau de la communication. Donc, l'idée est la même. Faire en sorte que les gens surveillent leurs tuyaux, faire en sorte que les gens portent un masque, faire en sorte... Mais la coercition est pas la même. J'ai fait un petit test à un moment donné avec l'équipe à Bouchard. J'ai dit... Parce que moi, mon point, c'est que les gens anti-masques, c'est des gens qui ont un problème avec l'autorité, je vous en ai déjà parlé. Puis mon test, c'était super simple. J'ai demandé, OK, on est 4 là, pendant mon segment. J'ai dit, qui d'entre vous mettez une tuque quand il fait moins 20 ou encore plus froid? Tout le monde a dit, moi. Je sors pas une tête quand il fait moins 20. Parfait. Qui d'entre vous continuerait à mettre ou ne ferait aucune réaction si je vous disais, à partir de maintenant, le gouvernement oblige à mettre une tuque en bas de moins 20? Ben là, t'as Jean-Simon puis Sylvain qui ont fait, oh ben là, le gouvernement me dira pas comment m'habiller, me mettre de quoi sur la tête. Puis moi, puis Elisabeth, on a dit, ben, nous, on le fait déjà, ça fait qu'on s'en claque. C'est exactement la raison pour laquelle, à un moment donné, d'obliger du monde, c'est contre-productif. C'est poche. Ça devrait toujours être la loi du bon sens, mais ça, sérieux, ça n'a jamais fait l'unanimité dans l'histoire de l'humanité, là. Ça fait que c'est comme, je vois que des fois, puis moi, je suis très sensible à ça, je vois que des fois, en termes de communication, il faut que tu amènes un truc pour que les gens l'endossent eux-mêmes, ce qui fait que tout à coup, on dit souvent ça, hein, en négociation, faire en sorte que l'idée vienne d'un autre. Quand les gens font comme, hey, j'ai une bonne idée, mais que finalement, tu as tout fait pour qu'il y ait la bonne idée en question, tu es bien plus en business que quand tu forces. Je vais vous conter une anecdote de showbiz. Le retour de testostérone 10 ans plus tard. Testostérone, ça a eu lieu, c'était 2000, 2001 ou 2001, 2002, quelque chose de même. Comme le Code Boilard du vrai gars 2002. C'est toutes les années là où je suis Monsieur Dating. Et en 2012, il y a 8 ans de ça, il y avait un restaurant qui s'appelait le restaurant Leblanc, qui était ouvert. 2002-2012, ouais, c'est ça. Qui était ouvert sur Saint-Laurent, coin Sherbrooke, qui était dans ses derniers soubresauts. Puis je suis là, puis Mascotte est là avec sa blonde, qui est sa gérante aussi. Puis on se met à parler, puis je fais « Hey, ça fait 10 ans quand même, t'imagines-tu? 10 ans. » C'est capoté, tu sais, puis blablabla. Et puis, je me mets à dire, pourquoi on fait pas un comeback? Pourquoi on fait pas un genre de testostérone 10 ans plus tard, un retour dans Juste pour rire? Ça fait que je vends ça tout de suite à Juste pour rire, facile. On bloque 2 soirées au Métropolis, qui était la salle où on jouait la deuxième année. La première année, on était au Spectrum, qui est détruit maintenant. Puis après ça, on a joué au Métropolis. Ça fait que là, on parle de ça, puis là, François, il fait « Hey, ça serait une bonne idée, Ouais, ah oui, bonne idée. »
Bonne idée. On y va. Go. C'est que là, moi, je prends tout ça en charge. J'appelle Mike, j'appelle Jean-Michel, je fais tout. Je m'occupe, là, je suis vraiment là, le producteur délégué de cette affaire-là. Je m'occupe de la pub, de tout. Je coordonne, on fait une séance de photos, on y va tout. Puis là, je vois ma cicotte, là, qui a les pieds sur le break de tout. Et Colin, ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, moi, mes clients, des fois, c'est des matantes, puis ci, puis la patente. Puis là, c'est un enfer. Je vis l'enfer. Je vis vraiment l'enfer. Même si c'est exagéré, je me rends compte dans ma tête qu'il y a de quoi qui marche pas, parce que c'est pas supposé m'atteindre de même, là. Mais, et là, la leçon que j'ai eue, c'est plus jamais. Puis c'est drôle, c'était pas ça le cœur de mon propos aujourd'hui, mais c'est ça le cœur de mon propos, dans le fond. C'est que j'y pense en vous parlant. Mais plus jamais, moi, je vais insister pour que quelqu'un embarque dans un projet, puis finalement crier victoire, parce que c'est pas une victoire. C'est qu'à un moment donné, ça te rattrape. Puis les gens qui veulent pas vraiment, ben ça paraît dans un projet, ça paraît dans tout. Ça paraît... C'est pour ça que j'ai jamais cru, moi, au gars qui tourne autour d'une fille pendant 1 an puis qui insiste 1000 fois. Je crois pas à ça. Si c'est votre histoire, tant mieux, mais moi, j'y crois pas. En général, tu sais, je veux dire, si c'est votre histoire, oui, j'y crois, là. Je fais juste dire, règle générale, je crois pas à ça, moi. Puis j'ai une phrase pour illustrer ça, c'est que pour moi, insister, c'est agresser. Moi, là, j'insiste envers personne, puis quelqu'un qui insiste envers moi, c'est une agression. Envoie donc, là, c'est agression complète et totale, lâchez-moi. Je suis très sensible à ça, tu sais. Peut-être trop, mais je fais juste dire que je suis... Alors, c'est c'est pour te dire, hein, on est un tissu de contradiction, c'est-à-dire que moi, je crois littéralement que pour que les affaires arrivent, il faut que tu obliges. Mais au final, des fois, il faut que tu incites. Mais c'est pas l'inverse. Je suis pas un tenant de... On incite les gens, puis on laisse tout le monde... Éric est de même au bout. Éric, là, c'est comme on dit ce qu'on veut, puis c'est par les arguments que... Ouais, non, mais les arguments, des fois, ça parle pas à plein de monde. Puis c'est pour ça que la rhétorique masque versus masque obligatoire, je l'achète pas pantoute. C'est parce que, au final, ceux qui disent « Ah, je suis pas contre le masque, je suis contre le masque obligatoire », ben c'est parce qu'ils sont contre. C'est juste qu'ils veulent avoir une raison de dire « C'est pas obligatoire, je le mets pas ». Imaginez quelqu'un qui dit « Je suis pas contre le masque obligatoire parce que, anyway, je le porte énormément ». Non, on sait très bien. Si en 95, quand on a passé la loi qu'on ne fumait plus dans les bureaux, dans les bars, dans les restaurants, si ça avait été « C'est pas obligatoire », et votre chemise sentirait à fumer aujourd'hui. C'est bien certain que tous les fumeurs continueraient à fumer dans les bars. Bon, c'est pas obligatoire, on nous incite. C'est touché de décider entre les deux. C'est ça le point. Voyez-vous, je suis le premier à vous dire, moi, inciter, en termes de, tu sais, genre, inciter, pas juste inciter, genre, on vous recommande, mais, tu sais, genre, insister. Ouais, c'est ça, dans le fond. C'est la différence entre inciter et insister. Voilà. C'est ça. C'est que moi, insister, pour moi, c'est une agression. Inciter, c'est un mode de communication qui se peut très bien, puis qui souvent fait un meilleur job. Puis il faut sortir un peu de nous autres comme on voit une situation, puis devenir ce qu'on appelle, excusez-moi le grand mot, mais c'est parce qu'il existe, ça s'appelle conséquentialiste. Conséquentialiste, c'est-à-dire que au-delà de ce que je pense, qu'est-ce que vont être les conséquences? C'est que si, admettons, je dis, faut mettre un masque, la science le démontre, le tout, j'ai raison sur tout, si je suis conséquentialiste, ben c'est quand même pas ça qui va régir ce que je vais proposer puis ce que je vais mettre de l'avant. Ça va être les résultats en bout de ligne, même si je trouve c'est tellement cave de, tu sais, puis mettons, c'est pas mon cas, là, mais, tu sais, mettons, le genre, l'astrologie, tu sais, c'est comme, tu sais quoi ça, l'astrologie? C'est qu'admettons que je fais, l'astrologie, c'est fini, c'est terminé, OK? Et puis, on enlève ça, là, des journaux, tout, c'est tellement zéro, on enlève l'astrologie. Mais qu'au final, il y a encore du monde, sinon plus, qui vont dire « Hey, moi, je l'avais vu, ça, Mars est en Scorpion, puis je sais que c'est n'importe quoi, là, je connais. » Ben, si je suis conséquentialiste, je m'occuperai pas que je suis convaincu que c'est des balivernes, puis blablabla. Je vais m'occuper simplement que ça se rende pas, puis que ça ait pas d'effet, incluant auprès de ceux qui vont suivre ça. Donc, comprenez-vous? Moi, je suis de même. C'est pour ça que je suis dans le centre, c'est-à-dire que je peux avoir techniquement ou intellectuellement penser que A est meilleur que B, whatever, mais au final, c'est les résultats qui comptent. Dans le cas de Boilard du vrai gars, je me souviens, je disais déjà ça. En 2002, il y avait un des chapitres qui s'appelait « C'est les résultats qui comptent ». C'est pas « oui, non, puis là, si ça me fait de la paix. » Non, c'est les résultats qui comptent. Qu'est-ce que c'est les résultats? Qu'est-ce qui va arriver au final? Fait que le reste, c'est intéressant de jaser de ça, de réfléchir à ça. Moi, je passe des heures à écouter des affaires qui...
Ça change-tu grand-chose dans la vie? Non, mais en même temps, il y en a d'autres qui sont des gamers. Ou ben, quand je vous dis les résultats qui comptent, c'est pas à chaque minute de la journée, est-ce qu'actuellement j'obtiens des résultats? Ça n'a pas rapport. Mais quand tu fais une action, est-ce que tu t'attends à quelque chose, ou quand tu espères un changement, au final, c'est le résultat qui compte. T'sais. Ça, quand même, j'en démords pas. Alors, donc, je vous rappelle que d'ici à vendredi, vous allez voir du Angle Mort qui pop sur vos téléphones et dans votre YouTube uniquement en début de soirée. Alors, pas de panique. C'est pas parce que je botche. C'est un essai. Changer la diffusion. Et marcboilard.com quand vous voulez avoir d'autres renseignements sur à peu près tout l'ensemble des activités. Grand merci de me suivre, comme toujours. Abonnez-vous, d'ailleurs. Je le dis jamais, ça, hein, mais en même temps, ça fait une crime de différence. Notamment les gens qui me suivent sur Spotify. Je sais qu'il y en a qui me suivent beaucoup, mais qui sont pas nécessairement abonnés. Ça fait que, abonnez-vous, ça fait plaisir. C'est juste une petite notification de plus qui rentre pour vous autres. Mais au final, moi, je vois la différence, puis c'est très encourageant. T'sais, Angle Mort, c'est gratuit. Ça fait que ma paye, à quelque part, ben c'est le nombre de personnes. Moi, je surveille mes stats tous les jours. C'est l'évolution. C'est les gens qui disent, ben je m'abonne. Dans le sens que moi, j'aurais peut-être pas le temps d'écouter tout le temps. Je sais que c'est beaucoup, là, 5 fois par semaine. Mais d'être abonné, ben vous me faites un petit velours. C'est un peu ma paye pour le moment, puis c'est très apprécié. Merci, salut.